Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Avez-vous déjà tenu dans vos mains une énorme LED, de la taille d'un point humain? Bien sûr que non, car cela n'existe pas. Je vais vous montrer comment fabriquer de vos propres mains un objet aussi original. Cette LED sera exactement comme son petit frère, sauf que la luminosité de la lueur qu'elle émettra sera plusieurs fois supérieure. Matériel nécessaire. Une bouteille en plastique. Panneau de textolite, feuille d'aluminium. Fil de fer épais. Un morceau de ruban LED. Résistance 5 à 10 ohms. Résine époxy avec durcisseur. Fabrication d'une grande LED. Comprenons d'abord en quoi consiste la LED. Tout d'abord, il y a les deux fils qui vont dans le corps de la LED. Ensuite, vous pouvez voir deux plots, l'un plus petit est l'anode, et l'autre plus grand est la cathode. Sur la cathode se trouve une pastille avec un réflecteur et un cristal semi-conducteur. Au-dessus de tout cela, il y a une lentille, qui est un monolithe avec le corps de la LED. Pour commencer, fabriquons une imitation d'un grand cristal semi-conducteur avec un réflecteur. Nous prenons la bande de LED et nous dessoudons les éléments de la puce. En l'absence de sèche-cheveux, nous la chauffons à l'aide d'un fer à souder. À partir d'une feuille de textolite, nous découpons une carte comme celle-ci. Nous l'étamons et y soudons les DE et la puce. Soudez également un contact et une résistance conductrice de courant. Vérifiez en mettant sous tension. Le cristal est prêt. Pour une meilleure similitude visuelle avec la textolite, découpez la cathode et l'anode. Les éléments sont situés au fond du boîtier. Prenez un fil épais et faites-en des contacts. Soudez-les au plot. Le module d'éclairage est ensuite enduit de colle chaude et colle perpendiculairement à la plus grande pastille, la cathode. Soudez les fils sur la carte. Nous devons ensuite préparer un moule pour couler la résine époxy. Pour ce faire, nous utiliserons une bouteille en plastique. Coupons-la au milieu et posons la partie supérieure sur la partie inférieure. Au niveau du couvercle, il y a un espace vide dans lequel la résine époxy sera versée. Pour ne pas gaspiller de matériaux inutiles, nous remplirons les creux du col avec du papier d'aluminium. En suivant scrupuleusement les instructions, mélangez le durcisseur avec la résine et bien mélanger. Fixez les intérieurs avec des pinces à papier de manière à ce qu'ils flottent dans l'air. Versez la composition dans le moule. Nous attendons 24 heures. Après séchage, nous coupons la bouteille à l'aide d'un scalpel et nous enlevons les parties de la bouteille de la surface. Le résultat est le suivant, à l'aide d'un outil mécanique, nous découpons la feuille et nous ponçons les irrégularités de la surface. Poncez avec du papier de verre fin en le trempant dans l'eau. Cette opération permet d'éliminer les petites rayures. Il est maintenant temps de polir. Vous pouvez vous procurer de la pâte à polir chez les concessionnaires automobiles. En dernier recours, du dentifrice fera l'affaire.